Il existe en ce monde des endroits pas comme les autres. Certains d'entre eux semblent être l'épicentre de faits étranges, engendrant disparitions inexpliquées, apparitions mystérieuses et tragédies à répétition. Vous avez probablement entendu parler du Triangle des Bermudes. Cette zone océanique tristement célèbre qui fut le théâtre de la disparition de plus de 50 bateaux et d'une vingtaine d'avions environ. Nous allons parler d'un tout autre triangle dans cette vidéo, certes moins célèbre, mais bien plus meurtrier. Il s'agit d'une zone située dans l'extrême nord des États-Unis, une contrée sauvage aux hivers glaciales baptisée Triangle de l'Alaska. L'Alaska est un territoire vaste et magnifique, surtout connu dans le monde pour sa nature, ses paysages à couper le souffle et son environnement extrême. Chaque année, plus de 2 millions de touristes visitent l'Alaska. Certains viennent pour chasser ou pêcher, d'autres pour randonner et explorer ces contrées, mais la quasi-totalité est unanime pour dire qu'il s'agit d'un endroit magnifique et inoubliable. Mais malheureusement, l'Alaska a un prix. De tous les États que comptent les États-Unis, c'est l'Alaska qui a le plus grand pourcentage de disparitions par rapport au nombre d'habitants. Saviez-vous qu'environ 2000 personnes sont portées disparues en Alaska chaque année? Mais il ne s'agit pas que de personnes. On a aussi recensé bon nombre d'avions qui disparurent dans de mystérieuses circonstances. La majorité de ces disparitions sont concentrées dans un endroit particulier que l'on nomma Triangle de l'Alaska. Ce triangle relie la grande ville d'Anchorage à Juneau, qui se trouve au sud-est, pour remonter à Barrow, une petite ville située dans le nord de l'État. Il couvre aussi une petite partie du Yukon, le territoire canadien limitrophe à l'Alaska. Toutes les disparitions sont des tragédies, mais certaines semblent plus étranges que d'autres, en particulier dans cette partie du monde, et je vais tenter d'en couvrir quelques-unes. Je vais en premier lieu vous parler de disparitions d'avions et de rencontres du troisième type, pour continuer sur les personnes avant de conclure sur les différentes pistes. Remontons en 1950. Lorsqu'un avion militaire de type Douglas C-54D s'évapora alors qu'il décolla de l'Alaska pour se rendre dans le Montana. Il y avait à son bord 44 passagers. L'avion émit son dernier appel radio 2 heures après son départ qui devait durer environ 8 heures. Les 8 heures s'écoulèrent, mais l'avion n'arriva toujours pas à destination. Après les nombreux appels radio émis par la centrale sans aucune réponse, une des plus vastes opérations de Search and Rescue fut lancée. Elle fut nommée Opération Mike, en l'honneur du commandant pilote Kyle McMichael qui se trouvait à bord de l'avion disparu. 85 avions américains et canadiens, ainsi que 7000 personnes furent déployées sur plus de 900 000 km² pour retrouver les disparus. Ce qui rend cette disparition particulièrement étrange, ce fut qu'un grand nombre de perturbations radio insolites furent rapportées pendant les recherches. Aussi, plusieurs chercheurs affirmèrent avoir aperçu des signaux de détresse ou avoir entendu d'étranges sons alors qu'ils étaient en quête de toute trace laissée par l'équipage. Mais malheureusement, aucun de ces signaux ne mena à une quelconque piste. Aucune pièce de l'avion, aucun corps ni aucun vêtement ne furent jamais retrouvés. 2 avions patrouillant dans la région du Yukon prétendent également avoir capté des signaux radio, mais ils furent incapables de les déchiffrer ou de les localiser. Environ 1 mois plus tard, les recherches furent officiellement suspendues et les familles des victimes furent informées que les 44 passagers étaient désormais présumés morts. Mais c'est en octobre 1972 que cette zone attira particulièrement l'attention nationale. C'est l'histoire de 4 hommes voyageant d'Anchorage à destination de Juneau à bord d'un avion privé. L'avion, un bimoteur de type Cessna 310, était piloté par Don John, un pilote de brousse chevronné. À son bord, le chef de la majorité à la Chambre Hale Boggs, accompagné par le représentant démocrate Nick Begich, ainsi que son assistant Russell Brown. Ils devaient se rendre à leur prochain meeting en quête de fonds pour la campagne de Begich. John appela la centrale 10 minutes après le décollage, mais ni lui, ni ses passagers ne furent plus jamais entendus. Après les 3h30 qu'aurait dû durer le vol, il n'y eut toujours aucun signe des hommes attendus à Juneau, alors de vastes recherches furent lancées. Selon les sources, 40 avions militaires et 50 avions civils ont parcouru plus de 840 000 km² à la recherche du Cessna 310 disparu. Le temps de recherche totalisa en tout 3600 heures. Mais cela ne donna rien car aucune trace ni de l'avion ni des passagers ne fut jamais retrouvée. Cet incident ne serait certainement pas dû à l'incompétence du pilote. En effet, Don John, ancien militaire,
était connu pour être un pilote au nerf d'acier comptabilisant plus de 17 000 heures de vol et le Cessna 310 à bord duquel il vola ce jour-là lui appartenait. À l'époque des faits, aucune balise de localisation n'était exigée pour pouvoir voler sur le territoire américain. Mais cette tragédie poussa le Congrès à adopter une loi obligeant les avions américains à devoir en porter une durant tout type de vol. Outre les disparitions inexpliquées dans cette zone, certains pilotes vont y être témoins de choses étranges, comme ce fut le cas pour le vol 1628. C'était le 17 novembre 1986. Un avion cargo japonais de type Boeing 747 décolla de Paris à destination de Tokyo. Il transportait à son bord des caisses de Beaujolais et tout se déroulait sans encombre jusqu'à ce qu'il approchât d'Anchorage. À 17h11, l'équipage remarqua l'apparition de deux objets lumineux volant du côté gauche de l'avion en maintenant la même vitesse que ce dernier. Le pilote, Kenju Teroshi, pensa sur le coup qu'il s'agissait sûrement d'avions militaires voulant escorter l'avion cargo. Mais au fur et à mesure que les deux objets s'approchent de l'avion, l'équipe à bord remarque qu'ils ont une forme étrange et carrée et qu'ils émettent des lumières vacillantes. En les observant plus attentivement, il apparut à Teroshi que les deux ovnis volaient de manière erratique, oscillant entre des phases d'arrêt et d'accélération, comme si la gravité n'avait aucune emprise sur eux. Puis soudainement, les deux objets se rapprochèrent de l'avion et émirent une lueur si forte que de la chaleur se fit ressentir à l'intérieur de la cabine. Teroshi contacta alors la centrale aérienne d'Anchorage pour en savoir plus. Mais celle-ci répondit qu'aucun vol à part le leur n'était prévu dans la zone en ce moment. Après avoir reçu l'appel, ils examinèrent leur radar mais ne remarquèrent aucune présence en dehors de celle du Boeing 747. Par contre, le centre de contrôle des opérations régionales du NORAD d'Elmondorf confirma la présence d'objets volants non identifiés repérés à l'aide d'un radar de surveillance primaire sur la trajectoire de l'avion japonais. Quelque temps plus tard, les deux engins repartirent à toute vitesse. C'est alors que l'équipage remarqua quelque chose d'encore plus troublant en constatant que cette fois un énorme vaisseau les suivait. Alors que les lumières de la ville de Fairbanks commençaient à illuminer l'objet, le capitaine Teroshi le décrivit comme ayant la taille de 2 porte-avions. La centrale d'Anchorage proposa alors une intervention militaire, mais elle fut refusée par Teroshi en raison de sa connaissance de l'incident Mantel. Ignorant la décision du pilote, ils décidèrent d'envoyer 2 avions en repérage pour confirmer la présence d'OVNI. Mais quelque temps plus tard, l'objet fut perdu de vue par l'équipage de l'avion cargo. Et quand les avions de reconnaissance arrivèrent à proximité du Boeing à 17h51, ils ne constatèrent rien d'inhabituel. Le reste du voyage se déroula sans encombre et ils arrivèrent à Tokyo. En décembre 1986, Teroshi accorda une interview à 2 journalistes de Kyodo News racontant tout ce dont il avait été témoin. Mais la Japan Airlines le sanctionna pour ça et il fut changé de poste pour travailler dans un bureau. Il n'a été réintégré en tant que pilote que des années plus tard et prit finalement sa retraite dans le nord du Kanto. Nous allons maintenant parler de personnes disparues dans d'étranges circonstances. Thomas Anthony Nusi était un infirmier itinérant. Il travaillait dans tout l'état d'Alaska selon les besoins et n'avait pas d'adresse fixe. Il passait donc d'un hôtel à un autre au gré de ses affectations. Nusi fut vu pour la dernière fois par des amis le 15 juin 2001. Le 18 juin, à 21h47, des images prises par une caméra de surveillance située dans une station-service le montrèrent en train d'acheter des cigarettes et des snacks. Il était accompagné d'une femme non identifiée. Nusi fut porté disparu le 19 juin, après qu'il ne se soit pas présenté à son lieu de travail. Quand les enquêteurs ont questionné le personnel du motel dans lequel il séjourna, ils ont révélé avoir vu un homme et une femme étranges dans la chambre de Nusi. Après sa disparition, sa Jeep Cherokee fut retrouvée dans le parc d'État de Chugach. Ses clés étaient toujours à l'intérieur du véhicule. Aucun signe de Nusi ou de ses visiteurs mystérieux ne furent jamais retrouvés. La femme et l'homme étrange sont considérés comme des personnes d'intérêt dans la disparition de Nusi et n'ont toujours pas été identifiés. Malheureusement, bien qu'étrange, sa disparition n'en est qu'une parmi des milliers qui eut lieu dans le triangle de l'Alaska. Alors qu'il est assez courant que des disparitions aient lieu dans la nature, ce qui est plus surprenant, ce sont celles de personnes en pleine ville sans aucune explication logique. Ce fut le cas pour Jaël Tiara qui vivait à Anchorage. Cette mère de 20 ans était sortie manger avec sa colocatrice Kendra dans la nuit du 11 octobre 2014. Après avoir fini de manger, les 2 femmes prévirent de rentrer chez elles. Mais Jaël changea d'avis et décida de poursuivre la soirée seule. Le lendemain matin,
Kendra trouva le lit de Jaël défait et sa voiture parquée devant la maison. Mais Jaël ne fut plus jamais retrouvé. Bien que la piste criminelle soit privilégiée pour cette affaire, il reste beaucoup d'interrogations concernant la disparition de Jaël, notamment du fait que Kendra trouva son lit dérangé et sa voiture juste devant l'entrée. Comment s'est-elle si soudainement évaporée sans laisser la moindre trace? Toujours plus de questions sans réponse, ajoutées à la longue liste des interrogations liées au triangle de l'Alaska. Le prochain cas que nous allons aborder se situe dans la petite ville de Nenana, à 100 km de Fairbanks. Même si la nature est rude et impitoyable en Alaska, certaines personnes ont appris à vivre avec. Mais comme nous allons le voir bientôt, même de bonnes connaissances du terrain ne suffisent pas toujours à vous permettre de retourner auprès des vôtres. Le 17 août 2020, Frank Minano, un ancien vétéran, fut porté disparu aux alentours de Nenana. Au début des recherches, les autorités pensèrent qu'il s'était peut-être égaré dans les bois. Mais selon les témoignages récoltés, Minano était décrit comme un mentor traditionnel enseignant la chasse, les techniques de survie en milieu sauvage ainsi que le respect de la nature. Si c'est le cas, il est difficile de croire que Minano ait juste disparu dans les bois sans laisser la moindre trace. Selon les autorités, Minano se réfugia dans une cabane la première nuit de sa disparition, mais ils perdirent sa trace en dépit des recherches effectuées à proximité de la cabane. À ce jour, aucune trace de Frank Minano ne fut retrouvée, mais sa famille continue les recherches. Quelles sont les pistes qui pourraient expliquer ces disparitions et ces faits étranges? Pour conclure, j'ai divisé cette partie en deux catégories. La première parlera des hypothèses traditionnelles et la seconde des paranormales. Commençons par la piste criminelle. Elle est certainement à envisager, surtout en ce qui concerne les personnes disparues. Un endroit comme l'Alaska a le potentiel d'attirer bon nombre d'individus mal intentionnés, qui tenteront de profiter du fait que leurs crimes puissent être perpétrés plus facilement dans un endroit si isolé. Il faut aussi mentionner qu'il semble beaucoup plus facile de dissimuler un corps en Alaska que dans d'autres États. Les tueurs en série ne manquent malheureusement pas aux États-Unis. Et d'après l'expert Paul Holes, responsable de la capture du Golden State Killer, il y aurait plus de 2000 tueurs en série en liberté aux États-Unis en 2022. Certains d'entre eux auraient pu choisir de vivre en Alaska, comme ce fut le cas de Robert Hansen, le tueur en série d'Anchorage qui fut plus de 21 victimes, ainsi que du non moins célèbre Israel Keyes qui y fit escale. Parlons maintenant des causes naturelles, en commençant par le climat. La température la plus froide enregistrée en Alaska est de moins 62 degrés Celsius. Les variations de température peuvent très bien se montrer imprévisibles, avec des écarts atteignant parfois les 50 degrés le même jour. Même pour ceux qui pensent être préparés, les conditions climatiques peuvent facilement s'avérer mortelles selon les circonstances. L'hypothermie causée par une exposition trop longue à de basses températures n'est pas rare dans cette région. Le taux de mort par hypothermie par rapport au nombre d'habitants est 10 fois plus grand en Alaska que dans les autres parties des États-Unis. Il faut aussi parler des nombreuses conditions météorologiques défavorables de l'Alaska, telles que les orages et les tempêtes de neige fréquentes, qui ont malheureusement pu causer le crash de plus d'un avion survolant son territoire. Il est donc raisonnable de dire que parmi toutes les disparitions irrésolues du triangle de l'Alaska, certaines sont peut-être dues au climat. Continuons l'exploration des différentes pistes en parlant de l'environnement. Beaucoup de personnes pensent que l'Alaska est l'une des plus dangereuses régions du monde. Et pour cause, les dangers du paysage sont souvent sous-estimés à cause de leur beauté. Avec ses vastes forêts, ses montagnes et ses glaciers, le triangle est une parfaite combinaison d'éléments et de paysages qui peuvent s'avérer mortels, même pour les plus aguerris. Il y a aussi plus de 3 millions de lacs en Alaska recouverts de glace selon les saisons. Il est donc possible que parmi les disparus figurent des personnes ou des véhicules engloutis sous la glace rompue alors qu'ils tentaient de traverser. Compte tenu de cet énorme territoire aux innombrables dangers potentiels, et du fait que de nombreuses personnes mal préparées viennent y camper et randonner, il n'est donc pas si surprenant qu'une partie de ces personnes finissent par s'y accidenter. Parlons maintenant de la faune. Les forêts denses du triangle regorgent d'animaux mortels. L'Alaska est le territoire des ours, et notamment du redoutable grizzly. D'après les estimations, il existe environ 50 000 grizzlies aux États-Unis, dont 30 000 d'entre eux se trouvent en Alaska. C'est l'État qui recense le plus d'attaques par année, où les interactions entre humains et ours sont fréquentes et souvent fatales. Il existe aussi d'autres prédateurs présents en Alaska, comme le loup, le lion de montagne et l'ours noir. Rencontrer lors d'une randonnée ou une partie de pêche l'un de ces animaux n'est pas quelque chose à écarter.
et une mort violente pourrait en résulter, rajoutant ainsi d'autres victimes à la longue liste des disparus du triangle. Nous allons maintenant parler des possibles causes paranormales. Commençons par les aliens. D'après le National UFO Reporting Center, plus de 560 apparitions d'ovnis furent signalées en Alaska à partir de 1998. Pour Pat Price, l'un des plus brillants espions psychiques ayant fait partie du projet Stargate et qui travailla pour la CIA, une montagne en Alaska abriterait l'une des plus grandes bases aliens. Cette immense base souterraine serait située sous le mont Hayes. D'après Price, ces aliens auraient une apparence très humaine, ne différant de nous que par quelques détails, comme le cœur, les poumons, le sang et les yeux. Il ajouta aussi que les extraterrestres auraient la capacité de contrôler les humains avec leurs pensées et que beaucoup d'hommes et de femmes travailleraient pour eux. En 1975, Price fut retrouvé mort dans une chambre d'hôtel à Las Vegas. Aucune autopsie ne fut pratiquée et des rumeurs circulèrent selon lesquelles Price fut assassiné en raison de ses capacités psychiques. D'autres affirmèrent que la CIA simula sa mort pour prévenir toute tentative d'assassinat à son encontre, afin qu'il puisse continuer de travailler avec lui en toute discrétion. Malgré la nature paranormale de cette histoire, il fut prouvé que l'armée américaine s'est beaucoup intéressée aux récits d'activités extraterrestres en Alaska. Par exemple, des dossiers déclassifiés du FBI témoignent de rencontres avec des ovnis dans cette région à partir de 1947. Selon un rapport déclassifié du FBI, en août 1947, 2 officiers patrouillaient à proximité d'Anchorage lorsque l'un d'eux aperçut un ovni dans le ciel. Il alerta rapidement son collègue qui constata à son tour la présence de l'étrange objet. D'après les officiers, l'objet en question avait la forme d'une sphère et se déplaçait à des vitesses bien supérieures à celles de n'importe quel avion. Ils ajoutèrent aussi qu'aucune traînée de vapeur ne fut constatée après le passage de l'objet dans les airs. Quelque temps plus tard, le bureau du FBI à Anchorage rapporta à son directeur Edgar Hoover qu'un pilote de l'armée aurait observé un objet volant non identifié près de Bethel. Le pilote raconta que l'objet en question semblait être une aile volante sans aucun fuselage. Le FBI a noté que le pilote était certain que l'engin était exempt de toute source d'alimentation externe, tel qu'un moteur ou une hélice, et qu'il ne présentait aucun échappement pendant son vol. Après ces événements, le FBI continua de produire des rapports témoignant de la rencontre d'ovnis, tous de haute qualité. En d'autres termes, nous pouvons conclure que des phénomènes inexpliqués ont effectivement été observés par du personnel militaire et assermenté en Alaska. Et cela depuis plusieurs décennies. Tout cela nous prouve que les observations faites par l'équipage du vol japonais 1628 n'ont rien de marginal, et que Terroshi n'est qu'un témoin de plus constatant la présence d'objets volants non identifiés dans le ciel de l'Alaska. Et si Price disait vrai, ces aliens humanoïdes ayant le pouvoir de contrôler les humains sont-ils bien intentionnés ? Ont-ils leur part de responsabilité derrière certaines de ces disparitions ? Les témoignages de rencontres du 3e type et d'abduction ne manquent pas. Serait-il envisageable que pour protéger leurs secrets sous la montagne, ces aliens humanoïdes décideraient de faire taire tout témoin potentiel ? La mort de Price serait-elle liée à ces découvertes ? Se pourrait-il aussi que parmi ces disparus, certains soient utilisés comme cobayes pour d'étranges expériences dans la base située sous le mont Hayes ? Lorsqu'il s'agit de paranormal, toutes les éventualités sont à prendre en compte. Et pour conclure cette vidéo, je voudrais parler des vortex énergétiques. D'après le biologiste Ivan Sanderson, le triangle de l'Alaska abriterait l'un des vortex d'énergie négative présents sur notre planète. Il est dit que ces vortex sont reconnaissables du fait qu'ils engendrent des champs électromagnétiques extrêmes ainsi que des courants telluriques ramifiés. Le vortex d'énergie négative le plus célèbre est le fameux triangle des Bermudes. Mais il en existerait d'autres, comme dans la vallée de l'Indus, à Hawaï et dans la mer du Diable située au sud du Japon. On rapporte également que divers lieux tels que les pyramides égyptiennes, Teotihuacan ainsi que Stonehenge reposent sur des vortex, et que c'est pour cette raison qu'on y a érigé des monuments. Il est dit que ces vortex ont la capacité de générer toutes sortes de phénomènes étranges, et qu'ils affecteraient les humains aussi bien sur le plan physique que mental. On a aussi rapporté qu'ils peuvent provoquer des guérisons miraculeuses, des visions ainsi que de profondes révélations spirituelles. Ces vortex peuvent également engendrer diverses hallucinations, de la désorientation ainsi que le dysfonctionnement d'appareils électriques. Certains disent même qu'ils sont en fait des portails menant vers d'autres dimensions, ce qui pourrait peut-être expliquer l'évaporation mystérieuse d'avions comme le Douglas C-54. Aussi, beaucoup de personnes témoignèrent de la présence de Bigfoot, de Dogman ainsi que d'étranges créatures en Alaska.
Se pourrait-il que ces vortex soient le point de passage d'aliens ainsi que d'autres êtres extradimensionnels présents dans cette zone? Cette hypothèse est à prendre en compte. Sans parler de notre univers, la Terre recèle de tellement de mystères qu'il serait bien prétentieux de prétendre tout connaître. Et dans la liste de ces nombreux mystères figure cette zone nommée Triangle de l'Alaska.